Salut à tous. Aujourd'hui sur la chaîne RC Fada, on va discuter radio. Je vais te parler de ma radio préférée, la FlySky Rally, ce que tu veux, GT6. Donc ça, c'est la Rally GT6 sous le protocole AFHDS2A. Je vais te dire pourquoi j'ai pris celle-là. Nous, à la base, on voulait des radios, bon, déjà avec un écran, avec minimum 6 voix, parce qu'on utilisait crawler. Avec des récepteurs pas trop chers, une radio pas trop chère parce qu'on ne veut pas des radios à 400 €, on voulait pas une radio à 400 € parce qu'on est plusieurs à utiliser ces radios, donc je vais faire un retour sur cette radio par expérience parce qu'on est nombreux à l'avoir, ça fait à peu près 2 ans qu'on les utilise, donc je peux donner un avis, voilà. Du coup, oui, on voulait des radios avec 6 voix et on voulait si possible le mode crawler. Le mode crawler, c'est nous on utilise, j'utilise le Ravin, le FTX Ravin avec les 4 roues directionnelles. Donc, je savais pas si c'était possible, mais cette radio le fait. Elle a le mode crawler, je te montrerai après, ce qui permet d'avoir la direction différente à l'avant et à l'arrière. Tu vois, tu peux gérer les deux ponts en fait. Et ça, c'est pas toutes les radios qui le font. Après, on voulait aussi pouvoir mettre plusieurs RC sur la même radio. C'était le but, pour éviter d'avoir 50 radios. Du coup, là, je crois que tu peux en rentrer 19 ou 20. Donc, c'est déjà pas mal. Moi, je suis à 14, mais tu peux y mettre, tu peux y aller. Et après, moi, je voulais aussi certains réglages qu'on peut voir là, notamment le subtrim. Pour moi, le subtrim, c'est important de l'avoir. Et aussi les EPA. Voilà. Donc, du coup, je suis tombé sur cette radio. Je suis tombé sur plusieurs radios. Mais souvent, il y avait un truc manquant. Et celle-là, elle remplissait tous les critères. Et en plus de ça, je la trouve cool parce que l'antenne est repliée. Tu peux la déplier. Je la déplie jamais. Mais je voulais une antenne, tu vois, voilà, esthétiquement jolie aussi. Parce que je savais qu'après, une fois que j'allais trouver ma radio, j'allais l'utiliser pendant un petit moment. Donc du coup, on est tombé sur cela. Et j'ai fait le test en premier. Et du coup, vu qu'elles sont pas mal, on a à peu près tous pris celle-là. Du coup, pourquoi celle-là? Parce que c'est une radio qui est aux alentours des 100 €. Donc c'est déjà un bon prix, c'est pas trop cher. Niveau prise à main, qualité du plastique, pour 100 € ça va, c'est bien. Le petit volant en mousse là qui va bien. Je me suis fait une note hein, parce que j'ai oublié des choses, c'est sûr. Donc voilà, on voulait. Le plus important c'était les fonctionnalités à l'intérieur qu'on voulait, le mode crawler, le mode subtrim, un écran parce que moi c'était indispensable. Et aussi les récepteurs, parce qu'après ça il faut le regarder aussi, les récepteurs pas trop chers. Du coup, là je me suis noté les prix. Pour les récepteurs sur AliExpress, t'as le 3 voix, une pièce à 7 €, donc c'est pas trop cher. Si tu veux, ils font aussi les lots, c'est entre 15 et 17 € selon le moment, donc toujours les 3 voix. Alors c'est 3 voix, mais t'as une quatrième où tu peux brancher un ventilo, quoi. C'est toujours pareil. Le 6 voix est à 17 €, donc le 6 voix il est bien pour les crawlers, si tu commences à mettre le treuil, les phares et tout ça. Et après, j'ai trouvé aussi, mais je ne l'ai jamais testé, donc entre parenthèses, le 6 voix avec gyro à 18 €. Tout ça sous le même protocole AFHDS2A. C'est très important le protocole, il faut ce protocole-là. Donc voilà, les récepteurs sont pas trop chers, la radio est pas trop chère. C'est du milieu de gamme, on va dire début du milieu de gamme. Alors c'est sûr, si tu compares ça après à une radio à 400 €, oui, c'est pas pareil. Tu vas avoir le feeling sera pas le même, ça sera un cran au-dessus. Mais je l'utilise moi avec le X-Max, avec les crawlers, avec le Santon, je l'utilise sur mes drifteuses, sur les buggy 1/8, les buggy 1/12, enfin, sur ma touring la FTX Banzai. Je la mets dès que je peux la mettre sur une RC, je la mets, elle fonctionne très bien. Je veux dire, la latence elle est bonne, il y a pas trop de latence, enfin moi je la vois pas. Donc voilà, après tu reçois deux petites poignées en plastique là, que tu peux déclipser. Donc ça c'est du S, tu as du S et du M selon ta main. Après pour les voix, tu as les voix ici, je te montre. Ici tu as ces deux potards. Bon, tu as le ST Trim, le TH Trim ici. Tu as une voix ici que j'utilise, il me semble, pour le treuil. Hop, là au neutre, là tu le déroules ou tu l'enroules, et là tu le déroules ou tu l'enroules. Là tu as cette voix ici. Là tu as cette voix, je l'utilise souvent pour la boîte à vitesse sur les crawlers. Pour les menus de la radio, du coup,
Le premier, ça va être le modèle. Donc là, tu vas pouvoir rentrer jusqu'à 19 ou 20 modèles, je sais plus. Voilà. Ensuite, name, tu vas renommer chaque modèle comme tu veux. Tu as droit à 4 lettres ou des numéros ou des chiffres. Reverse, ça te permet d'inverser droite et gauche ou accélération, freinage. Enfin, accélération, reculons. Ensuite, le PA, ça te permet de définir les fins de course. Très important. Le subtrim, si tu connais pas, c'est le trim en fait, mais sans déplacer le neutre. Donc, plutôt que de trimer, il vaut mieux toujours subtrimer. Comme ça, tu peux modifier ta direction ou quoi, sans modifier. Si tu mets par exemple, si tu trimes à droite, ce que tu mets à droite, tu le perdras pas à gauche en fait avec le subtrim. Le dual rate, ça te permet par exemple, si tu veux sur la courbe de la gâchette, avoir que 50% des gaz, tu peux diminuer ton moteur, la puissance de ton moteur à 50%, 60, 10, comme tu veux. Donc tu peux faire ça dual rate sur gaz et sur direction. L'expo, ça te permet d'adoucir, on va dire, les gaz ou la direction. Ça te permet de modifier la courbe en fait. L'ABS, je l'ai jamais trop utilisé, je l'utilise un petit peu sur le Losi Mini B. Ça fonctionne comme l'ABS sur une voiture normale, c'est-à-dire que quand tu vas freiner, en fait, au lieu de bloquer les roues, ça va faire des à-coups. Tu peux choisir comment dire, le nombre d'à-coups que tu veux et tout ça, la fréquence et tout ça. Bon, le trim, ben, c'est le subtrim, sauf que tu vas modifier le neutre en fait, donc moi j'aime pas trop. Le fail-safe, ça te permet de choisir ce que tu veux que ta voiture fasse quand il y a une perte de connexion entre la radio et la voiture. Donc le mieux, c'est quand même de mettre ou freinage ou arrêt. Le mode crawler, du coup, ce que je te disais, c'est que du coup, hop, là c'est sur off. Après, tu peux choisir direction avant. Choisir la direction avant bloquée, donc pas de direction et les roues arrière qui tournent. Ou alors, tu peux mettre les 4 roues en crabe. Sinon, tu peux mettre les roues, comme tu vois sur la photo, ça te permet d'avoir un meilleur angle de braquage, un très gros angle de braquage, pardon. Et ensuite, tu mets sur off. Ça, c'est le mode crawler, c'est ce que je voulais. Je trouve que c'est très utile quand tu as, comme moi, le FTX Ravine. Et après, le SVC, ça te permet, si tu as un récepteur avec gyroscope, de pouvoir effectuer des réglages. Donc là, moi, je pourrais pas trop t'en parler parce que j'ai jamais utilisé. Mais la fonction y est. Voilà. Voilà, donc c'est une radio qui est à peu près, qui est vachement complète pour son prix. Après quoi dire de plus? Moi j'utilise des batteries, des piles rechargeables. Donc il y en a, ils te diront c'est pas bien. Moi ça fait 2 ans que je les utilise, ça va très bien. J'ai 2-3 jeux, je les recharge quand ils sont fatigués. Je crois que je fais plus d'un mois avec, en roulant à peu près tous les 3 jours, tu vois. Donc t'as de quoi faire. Elle est rebadgée sous plusieurs noms. Il y a aussi la GT5. Je crois que c'est les mêmes. Elle est fiable après. Ça faut savoir aussi que pour 100 euros, nous on n'a pas eu de problème. Et je crois qu'on est. Je parle pour 5-6 radios qu'on utilise actuellement. Donc tu vois, tu peux quand même te faire une idée de la qualité de la radio. Alors il y a certaines personnes qui ont eu des soucis, comme toutes les radios. Mais sinon, dans l'ensemble, nous on en est très contents. Du coup, je voulais vous en parler parce que c'est une radio qui est pas chère, les récepteurs sont pas chers, il y a beaucoup de réglages, tu peux mettre pas mal de RC dessus. Donc au final, pour le prix et les fonctionnalités que tu as dessus, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et surtout, j'ai pas trouvé, maintenant il y en a peut-être qui sont sortis, mais moi quand il y a 2 ans, quand j'ai cherché un petit peu, il n'y avait pas grand chose qui sortait du lot à part celle-là, dans les mêmes prix, avec les mêmes réglages, avec le même nombre de voix. Voilà, il n'y avait pas grand chose qui sortait du lot, quoi. Il y en avait une autre ou deux, mais à chaque fois il manquait un petit truc, et celle-là était vraiment complète. Sur toutes les vidéos que vous avez sur la chaîne, c'est cette radio que j'utilise. Elle va très bien. Bon, j'ai rien à dire dessus. Ce qui pourrait lui manquer, en fait, c'est une attache pour mettre un cordon. C'est le seul truc qui pourrait lui manquer, tu vois, mais à part ça, voilà. La prise à main est rapide, le menu est très simple. Pour une radio à 100 euros, je trouve que ça vaut le détour. Voilà, si jamais tu as des questions sur cette radio, n'hésite pas parce qu'on l'utilise depuis un petit moment, donc du coup, je pense que je pourrais te répondre. Voilà, si jamais ben, tu connais pas la chaîne, fais un tour sur la chaîne, tu verras toutes les vidéos où je roule, c'est avec ces radios-là, sur celle-là ou celle-là.
Ça, c'est celle à ma femme. Mais voilà, nous on en est très contents et je voulais te la proposer. Je voulais en parler parce que c'est dommage de passer à côté. Voilà pour la radio. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Pas hésiter à t'abonner si t'es pas abonné. A plus tard.